Oda vient de créer une énorme incohérence entre Imu et Loki et personne l'a remarqué. On va parler du 1175, donc les animés only, allez vous coucher là, en plus il est tard. C'est officiel, Imu cherchait Nidok depuis des centaines d'années et elle l'a enfin trouvé, sauf que ça fait aucun sens. Non mais sérieux, pourquoi elle est choquée de le voir là? Je veux dire, Loki il a vogué 8 ans en mer, ça fait une grosse répute et tu vas me dire qu'il a jamais utilisé son fruit du démon et qu'elle le connaissait déjà pas. En plus, elle avait l'air un peu au courant de la spécificité du fruit car rappelez-vous, elle avait demandé à Harald de le manger, sachant que c'était aussi un géant antique et donc il pouvait exploiter le fruit à son maximum. On apprend aussi l'existence du dieu de la guerre dont Loki est l'héritier qui s'est opposé à Nika par le passé et qui pourrait donc être le dieu de la terre mentionné dans le premier monde. Sauf que s'ils étaient ennemis dans le premier monde, ils s'allieront dans le troisième monde pour guider le monde vers sa fin en détruisant le GM et se croiseront sûrement à nouveau. D'ailleurs Ragnar au final c'est pas un marteau qui a mangé le fruit de l'écureuil mais un écureuil qui s'est réincarné dans l'arme. Alors va falloir m'expliquer comment c'est possible. Soit c'est permis par un fruit du démon qu'on connaît pas encore, soit la légende est un peu bidon. Bon par contre ce FDP de Somers veut toujours pas crever malgré l'attaque fulgurante de Luffy qu'il s'est mangé, mais rassurez-vous, on sait qu'il va le finir. Et oui, comme je le pensais, ce sera à Sanji de le démonter car Oda insiste bien sur le fait que son diable Jump est l'ennemi naturel de ses ronces. Bon par contre va falloir que t'éveilles ton HDR pour le toucher Coco. Dis-moi ce que t'as pensé du chapitre en commentaire.